Bonsoir, contente de vous retrouver ce soir pour un nouveau partage et le titre ce soir c'est « Libère la foi ». Alléluia. On aime toujours ça, entendre parler de la foi. Et à notre nouvelle naissance, Dieu nous a donné la foi. Elle n'est ni trop petite, ni trop imparfaite, ni en croissance, mais elle est parfaite et complète comme Jésus. Et là, tu vas te dire, wow, qu'est-ce que tu viens de dire, Lynn, là? On va tourner dans Jean chapitre 14, versets 12 à 14. Ça dit vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ici, Jésus est en train de dire, celui qui croit en moi va faire les mêmes choses que moi. Et si des fois on regarde notre vie et on dit, est-ce que je fais les mêmes choses que Jésus? Et Jésus ici, il n'a pas dit celui qui est mature spirituellement. Il ne dit pas celui qui est sans péché. Il ne dit pas celui que ça fait au moins 10 ans qu'il est chrétien. Il ne dit pas non plus celui qui est pasteur ou qui est dans le ministère. Mais tout simplement, celui qui croit en moi. Jésus a bien dit qu'on accomplirait les mêmes œuvres que lui. Dans Romains chapitre 12, verset 3, ça nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Si tu es né de nouveau, tu as reçu la foi. Dieu, il t'a donné la foi, donc tu peux accomplir les mêmes œuvres que Jésus. Et tu dois savoir que tu as la foi et que la foi a été déposée en toi. Ça fait partie de ton identité en Jésus-Christ. Et la foi, elle est en toi, donc tu peux déplacer les montagnes avec la foi que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu vis le surnaturel? Et je me pose la question moi-même. Est-ce que je vis le surnaturel? Qu'est-ce qui fait que je ne vois pas exactement la même chose que Jésus? Parce que Jésus il dit qu'on va faire les mêmes œuvres que lui. Et là, je me dis, ben pourquoi que je ne vis pas exactement la même chose que lui? Et pourtant, Dieu, il n'est pas un menteur. Dieu est vérité. Et si tout était dans la compréhension de ce que Dieu m'a donné? Et un verset qui m'a toujours touché, ça fait des années, c'est dans Osée, chapitre 4, verset 6. Ça dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » La connaissance de quoi? De la parole de Dieu, la connaissance de la vérité, la connaissance de qui je suis en Jésus-Christ. Est-ce que tu connais la vérité? Sais-tu ce que Dieu veut pour ta vie? Dans Romains chapitre 12, verset 2, ça dit « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre quoi? De votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Sois renouvelé dans ton intelligence. Sois renouvelé par la parole de Dieu, par la vérité. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, nous dit aussi, « Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre quoi? Contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Il faut renouveler nos pensées.
et savoir qui je suis et ce que je possède en Jésus. Je dois savoir que je possède la foi. Parce que Dieu dit qu'il a départi une mesure de foi dans chacun de nous. Alors Dieu nous a donné la foi. Alléluia. Et on n'a pas à chercher la foi, mais on la possède déjà. C'est un peu la même chose qu'avec toutes les promesses de Dieu finalement. On n'a pas à chercher la guérison, on n'a pas à chercher la délivrance, mais on possède la délivrance déjà. On a déjà été délivré, on a déjà été guéri. Et c'est tout quelque chose, les promesses de Dieu, c'est tout dans notre façon de penser, dans notre intelligence. On doit renouveler nos pensées. On ne peut pas penser comme on voit, de ce qu'on voit avec nos propres yeux, mais on doit penser comme la parole de Dieu. Donc, il faut renouveler nos pensées. Et l'ennemi, il ne veut pas que tu saches que tu as déjà la foi en toi. Il ne veut pas que tu découvres ça. Pourquoi? Parce que tu vas faire les mêmes œuvres que Jésus. L'ennemi, il ne veut pas que tu saches ça, que tu peux faire ça. Tu vas devenir un obstacle pour lui. Alors, il va tout faire pour t'embrouiller, pour pas que tu saches que tu possèdes la foi déjà. On va tourner dans Galates chapitre 2, versets 19 à 20. Ça dit, « J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. » Il dit, dans ma vie humaine, actuellement, là, il dit, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Ce n'est pas sa foi à lui, mais c'est la foi de Jésus qui est en lui. Parce que Dieu a départi une mesure de foi en chacun de nous. Dieu a mis la foi en toi, c'est la foi de Jésus qui est en toi. Ce n'est pas ta propre foi, parce qu'avec notre propre foi, elle est humaine et on n'ira pas loin avec ça. Mais la foi de Jésus, elle est surnaturelle. Jésus, quand il était là, il guérissait les malades, et il délivrait les captifs, et il sauvait les gens. Et c'est ce que Jésus est, la foi de Jésus, ce qu'il faisait, c'est ça que tu as en toi. Et c'est pour ça que Jésus dit, tu vas faire la même chose que moi. Est-ce pas merveilleux? Il faut juste le savoir, le comprendre, le saisir, renouveler nos pensées. Il faut faire travailler ça en dedans, là. Il faut que ça change. Il faut arrêter de penser humainement, mais il faut penser avec la parole de Dieu. Parce que Dieu t'a donné la foi. La foi, elle vient de Jésus et Jésus habite en toi. Alors tu as la foi de Jésus. Jésus est là en toi avec la foi. C'est la foi de Jésus et tu fais l'œuvre, tu fais le ministère, tu peux prier pour les malades, tu peux chasser les démons, tu peux annoncer la bonne nouvelle avec la foi de Jésus. Une foi surnaturelle. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 1, nous dit, « Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à qui? À Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. » Je ne sais pas si vous avez compris ici, là, mais Pierre est en train de dire, là, il est en train de saluer tous les apôtres en Jésus. Il salue les gens, il salue ceux qui ont reçu le même privilège, la foi. Ces hommes-là, dans la parole de Dieu, ils vivaient le surnaturel, le miraculeux, et ici, il est en train de saluer tous les gens et qui leur dit qu'ils ont reçu le même privilège qu'eux. Donc, on peut faire la même chose qu'eux. Alléluia. Toi, tu peux, comme je disais tantôt, tu ne peux pas rien faire avec ta foi.
mais tu peux tout faire avec la foi que tu as de Jésus en toi. Et ce n'est pas une chose qu'on doit chercher, rechercher ou poursuivre, parce qu'on l'a déjà. On a déjà cette foi-là. Elle est déjà là. Dieu nous l'a donnée. Il faut que tu saches que Dieu te l'a donnée déjà. Alors, tu as juste à la recevoir, à la laisser se libérer. Libère la foi qui est en toi. Alléluia. Et c'est à la nouvelle naissance que tu as reçu ça. Pierre, en libérant sa foi, il a accompli beaucoup de choses très étonnantes, des choses extraordinaires. Il a guéri un mendiant boiteux à la porte du temple. Il y a des gens qui ont été instantanément guéris par son nombre. Et il a ressuscité une femme qui faisait de la couture, Dorcas, et bien d'autres. Pierre a fait beaucoup de choses. Et ici, il est en train, on voit que Pierre vivait le miraculeux, le surnaturel, par la foi de Jésus. Et il est en train de dire, il salue tous ceux qui ont reçu le même privilège que lui, la foi. Tu as la même foi que Pierre. Peut-être que tu ne le savais pas, mais tu as la même foi que Pierre. Pierre, ici, il nous le dit. Pierre vient de nous le dire. On a le même privilège que lui. On a la même foi que Pierre. On peut, par notre ombrage, guérir les malades. On peut imposer les mains et les gens vont être guéris. Alléluia. Alléluia. Et Pierre et plusieurs autres dans la Bible ont opéré dans le surnaturel. Mais ce n'était pas par leur foi. Et des fois, on essaie, « Ah, faut que je croie plus. Faut que je me concentre plus. » Ce n'est pas ta foi qui va guérir. C'est la foi de Jésus en toi. C'est beaucoup moins... il y a beaucoup moins de pression dans ce temps-là. Tu fais les choses et il faut juste que tu saches que la foi de Jésus est là. Et que Jésus vit en toi. Et que Jésus veut continuer de faire l'œuvre au travers de ta vie. Et pour terminer, je vais prier avec toi ce soir. Et peut-être ferme tes yeux et on va prier ensemble. Qu'on puisse réaliser cette foi-là qu'on a en nous, qui est un don merveilleux de Dieu, et que peut-être qu'on n'est pas toujours conscient de ça, et que souvent on essaie par nos propres moyens, par nos propres forces. Mais on n'a pas à essayer de faire les choses. Mais on a juste à laisser couler le surnaturel, à laisser couler la foi de Jésus qui est en nous. Parce que c'est sa volonté. Jésus a dit dans la parole qu'il est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et Jésus vit en moi. Donc, Jésus veut détruire les œuvres de l'ennemi au travers de moi, au travers de toi. Alléluia. Juste qu'on ferme les yeux et on va prier ensemble. Alléluia. Père éternel, je t'élève ton enfant devant le trône ce matin, ce soir. Et que par ta parole puisse prendre place dans le cœur ce soir. Que ta parole puisse prendre place dans l'intelligence, dans les pensées de ton enfant. Révèle à ton enfant la vérité. Et que ton enfant puisse vivre le surnaturel. Que cette vérité, que cette foi qu'il a en lui puisse se manifester au travers de sa vie. Qu'il puisse vivre cette vie de surnaturel, cette vie de l'esprit. Alléluia. Et que la foi de Jésus puisse être libérée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Aide-nous Seigneur à prendre vraiment conscience que nous possédons déjà la foi, que nous avons juste à te laisser agir au travers de nous. On a juste à s'attendre, à savoir que tu es là et que tu vas agir au travers de nous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est grand. Alléluia. Et pour terminer, on va se quitter et on va aller avec un chant et juste entre dans la présence de Dieu et prends conscience vraiment. Médite. Cherche dans la parole de Dieu. Cherche dans la parole de Dieu. Commence à méditer sur la foi, sur la vie que Jésus veut qu'on aille, qu'on vive sur cette terre.
commence à méditer et à réfléchir. Commence à changer tes pensées dans ton intelligence. Alléluia. Et je vais te souhaiter une belle soirée là-dessus et que Dieu te bénisse abondamment. Bonne semaine à toi. La peine, je t'apporte un sacrifice. Entends mon chant, ma prière, vois mes mains élevées. Je t'apporte un sacrifice. Oh, je t'apporte un sacrifice. Prends ma vie, qu'elle brille pour toi. Oh, prends ma vie, qu'elle brille pour toi. Je m'abandonne. Avec toi je veux chanter ton règne, tes voix. Avec toi je veux chanter ton règne, tes voix. Avec toi je veux